Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 6 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 6 mars 1429, nous sommes à Chinon, où Jeanne la Pucelle, notre Jeanne d'Arc, est venue à la rencontre du futur roi Charles VII. Vous connaissez son histoire. Jeanne est une jeune fille de Don Rémy dans le duché de Bar. À 13 ans, elle a eu des visions et non des voix, comme on le dit souvent. Ses conseils... On dit des voix. Ben oui, mais ce sont des visions. Elle les a vues. Elle a vu Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Ses conseils lui disent de bouter l'anglais hors de France, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Mais en effet, nous sommes dans la dernière phase de la guerre de 100 ans. La France est occupée pour partie par les Anglais, pour partie par les Bourguignons. Le duc de Bedford a mis le siège devant Orléans. Il veut même pousser ensuite jusqu'à Bourges. L'héritier légitime Charles s'est réfugié à Chinon. Eh bien, Jeanne, pendant ce temps, est allée trouver le capitaine de Vaucouleurs au plus près de son village. Elle le supplie de la conduire jusqu'au gentil dauphin, comme elle dit, ou de lui fournir une escorte, ce qu'il va finir par accepter après bien des atermoiements. Ça veut dire qu'il envoie à la cour cette petite paysanne qui se croit élue de Dieu, c'est ça? Au XXIe siècle, ça nous étonne, mais au XVe, c'est dans l'ordre des choses. Et d'autant plus que la situation désespérée du dauphin Charles rend toutes les solutions bonnes à prendre. Jeanne arrive donc à Chinon ce 6 mars 1429. Pour tout vous dire, la date est sujette à caution. On a raconté qu'elle avait reconnu le dauphin caché dans la foule. C'est probablement une légende puisqu'elle l'avait déjà rencontré en privé hors du logis royal. Mais ce qui est sûr, c'est que les mots qu'elle lui adresse en privé vont le bouleverser, le stimuler et le convaincre. Après quelques examens complémentaires, Jeanne va la recevoir, son armée. Elle va pouvoir s'en aller libérer Orléans et ouvrir au futur roi la route de Reims. Le 17 juillet, Charles sera sacré en sa présence. Mais ça, n'est-ce pas, c'est déjà un autre chapitre de l'histoire. De cette riche histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi, Franck? On parlera d'un autre génie du XVe siècle, Léonard de Vinci. Vous savez que j'ai écouté hier votre émission sur Pétain, j'ai trouvé passionnante. Voilà. Oui, c'était assez étonnant. Ma vie, mais je recommande aux auditeurs qui l'ont raté d'aller la retrouver sur europe1.fr. Au cœur de l'histoire. Monsieur de 100 ans. Il était passionnant, ce monsieur. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée.